Continuons les paroles de Moussar, d'encouragement, de morale vis-à-vis de la surveillance de sa bouche, surveiller sa bouche. Celui qui s'efforce dans l'étude de Shmirat Halashon, de surveiller sa bouche, de s'éloigner de la médisance, Hachem Idbarar enlèvera de lui le mauvais penchant qui le fait, qui l'attire vers les paroles interdites. La plupart de raisons, même dans tout, on a déjà parlé de ça en fait l'autre fois, que toute mitzvah sur laquelle tu t'efforces, tu as une siata d'Ishmaya, une aide des cieux spéciale, en fonction de ton dévouement vis-à-vis de ce sujet dans lequel tu t'es investi. Tu t'es investi dans la tefilin, exemple, tu as une lumière des tefilin plus intense qui va surgir sur toi, qui va t'aider, qui va t'ouvrir les portes. Tu t'investis plus sur l'amour du prochain, et bien il va plus t'aimer parce que plus tu aimes ses enfants, etc. Comme un papa qui chérit une personne qui aime ses enfants, et ainsi de suite. Abotai, Ova miyuhedet mutelet al kol ad lekayem beter se'ed mitzvah she'en la dorshim verabim derashim b'geuma. Il y a deux genres de mitzvah. Comment? C'est spécial. Oui. Il y a une spéciale obligation de prendre en main des mitzvot qui sont caractérisés met mitzvah. Traduction littérale, un mort qui a une mitzvah. En fait, le cas est, dans le cas où une personne est chez Mishmor serait morte en plein chemin, on ne sait pas c'est qui c'est proche. Ni un proche, ni un frère, ni une soeur, ni un parent. Il y a une mitzvah de s'occuper de lui, n'est-ce pas? On parle d'un Yid. Peut-être d'un goy en tout cas, à cause de Ilul Hashem, un strict minimum. Mais en tout cas, voilà. Il y a aussi des mitzvot qui sont met mitzvah. Et des mitzvot qui sont comment, délaissés. Et c'est à nous, au contraire, de se renforcer pour les observer. Le Sefer Hasidim, comment? Effectivement. Problème ça. Oui. Bien que c'est pas évident. C'est marqué qu'il y a des cas où il y a oui, l'obligation de truc quand c'est un proche. Là, c'est pas un proche différent. Tu as raison. Mais en tout cas, Sefer Hasidim, Rabbi Yehuda Hasid, un des Tosafistes, ça fait environ 800 ans. Il écrit dans son Sefer une mitzvah qui a pas par rapport à elle des gens qui courent après. En d'autres mots, elle n'est pas bien observée. Elle n'est pas bien connue. Cours après elle. C'est comme une mitzvah, comme un mort qui n'a pas de personne qui est prête à l'enterrer, s'occuper. Donc le fait qu'une personne surveille sa bouche, est bien en train de rehausser cette mitzvah malheureusement bafouée de surveillance de la bouche. Donc elle n'a plus grand mérite. C'est le plus de secours. De même qu'on dit que tu ne peux pas savoir, à un certain moment, c'est un certain répit dans le monde d'études de la Torah. Et à ce moment-là, tu t'es renforcé, et tu as étudié, tu as été le supporter du monde. Et tu as le mérite incroyable d'avoir supporté cette tierce de seconde d'études de la Torah, le monde. L'habitude de ceux qui parlent la Shonara ou de la médisance, ils ne s'empêchent pas de parler la Shonara même pendant la tfila, pendant l'étude de la Torah, chez Mishmor. Ils se permettent. לכן מי שמתפרסם כאדם המקפיד לא לשמוע לשון הרע, לא זו בלבד שבא לשון הרע, ויפריעו לעולם מתפילתו מלימודו, אלא הם גם ימנעו מלספר לשון הרע עם בכורתו. Une personne qui a réussi de par son bon comportement à être connue étant une personne qui n'est pas intéressante. Dans quel sens? Personne, il n'achète jamais les news. Il achète de personne. Donc non seulement qu'ils ne vont pas le déranger pendant cette fille-là et son étude, mais maintenant le jour, quand ils voudront parler du Hachanara, il lui va être présent, ils vont être gênés. Donc il aurait le mérite de au moins quelques instants minimiser. Donc ils vont sentir le besoin, de s'écarter, d'aller un peu plus loin pour parler. Il va savoir qu'entre-temps, ils vont peut-être regretter. Parce que c'est trop. Quand c'est spontané, une personne ne se permet plus. Et quand il doit faire une étape, il dit attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, quoi, il est mieux que moi? Lui, il n'a pas le droit d'écouter Shonara et moi j'ai le droit même d'en parler. Ça le remet en question. Donc extraordinaire. Qui dit ça? Hafetz Haïm. המרגיל עצמו שלא ידבר לשון הרע בגנות הזולת,
Mitra'ek minara, une personne qui a l'habitude de ne pas parler du mal sur autrui, il s'éloigne du mal, et à un tel point que, au fur et à mesure du temps, il deviendra tellement propre de toutes les fautes entre lui et son prochain. Il ne va jamais parler sur son ami du mal, ne pas lui faire blanchir sa face, ne pas lui causer aucun dommage, etc. Parce que si déjà je me retiens de ne pas parler du mal, à de fortes raisons, je ne vais pas ni lui faire un mauvais coup, ni le voler, ni le rouler, ni le vexer verbalement. Les fameuses vannes. Ah, et les vannes, à qui mieux. Ah, quelle est ces vannes-là. Il faut que tu sois le dernier avec la dernière piqûre. Pourquoi? Tais-toi. Donc enfin, en un mot, si déjà je me suis éduqué, habitué, renforcé de ne pas parler du mal sur autrui, ça me permet à peu de raison de ne pas lui nuire de façon, on va dire, plus matérielle. Une personne qui se retient, n'est-ce pas, Mouraïva Botaï, qui se retient de ne pas parler toute parole qui est douteuse. Pourquoi? Parce que en tant que prudence, peut-être qu'il va venir à parler des choses interdites. Dans le doute, abstiens-toi. Eh bien, c'est comme si qu'il a fait une mitzvah mamash. Toute parole, tu as un doute, est-ce qu'elle est permise d'être dit ou pas? Et tu t'es retenu de ne pas la dire, tu as un salaire. Extraordinaire. Ce qu'ils ont dit nos sages, je crois que ma serait Kiddushin. Yashav Adam velo avar avera kzoba aliado notimlo srar gerose mitzvah. Une personne qui s'est assis, qui n'a pas transgressé une faute, qui s'est présentée à lui, et on va dire encore plus, s'il était même sensible à cette faute-là, il s'est efforcé, il s'est surpassé, c'est comme si il a accompli de façon active une mitzvah. Voilà, maintenant on fait encore un peu de Mishat Sharim, Bin Yeder.